C'est très joli, ça marche. Michael Roulier est un photographe reconnu. Des centaines de clichés par an que vous avez sûrement déjà vus. Ces modèles viennent du froid, pas des pays de l'Est. Alors, vas-y, baisse. Du congélateur. Vas-y, encore. Stop, tu remontes un petit peu. La star du jour est un dessert glacé coco framboise d'une grande marque de surgelés. Pas très bavarde, mais un peu capricieuse. Pour se mettre en beauté, elle a son propre designer culinaire. Vas-y, c'est encore au milieu où il est encore un peu congelé. Avec une paille, Manuel tente de lisser la partie framboise. Un sentiment qui s'est retendu un peu ou pas sur la surface? Ouais, un peu, mais... Ce qui chagrine le photographe, ce sont ces grains de coco qui ne tombent pas comme il faut. La coco râpée est toute petite, je veux pas endommager la partie d'à côté. Sur la photo finale, Ça a l'air plutôt pas mal. le dessert est un brin plus glamour que quand il sort du congélateur, grâce entre autres à quelques retouches numériques. Moi, je trouve ça très bien comme ça. C'est une image réussie. Mais le Voilà. but, c'est quand même que ça fasse vendre le produit. Oui, mais c'est pas mon but à moi. Mais effectivement, le but, c'est de faire vendre le produit. Ouais. La marque de surgelés projette de vendre plus de 100 000 exemplaires de ce cœur glacé. C'est très joli. Et pour cause, elle règne en maître sur vos congélateurs depuis plus de 30 ans. L'histoire commence avec un certain Raymond Picard. Avant-guerre, il vend des pains de glace pour conserver les aliments et les boissons au frais. De délicieuses myrtilles. Mais une innovation venue des États-Unis va tout changer. N'aimeriez-vous pas manger des fraises en décembre ou des haricots verts? Cela peut être réalisé grâce au miracle de la congélation. Dans les années 70, seul un foyer sur 5 possède un congélateur. Un homme en France va pourtant faire le pari des aliments surgelés. Armand de Selle, ancien directeur de l'entreprise de légumes Dossi. Il rachète Picard en 73 et lance la première gamme de produits surgelés. « 40 ans plus tard, 4 ménages sur 5 possèdent un congélateur et le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de moins de 100 000 à 1 milliard d'euros par an. 800 magasins proposent plus de 1000 références. On lui mangera froid, il faut pas que Les recettes ne naissent pas dans les cuisines, mais dans les bureaux. Là, ça c'est la patate douce. Donc c'est ça le potiron. Aux commandes, des responsables marketing ou des chefs de projet chargés de trouver le nouveau plat qui va cartonner. Et il y a un produit qui se vend bien, le marron. Finalement, on a des poêlées de marron qu'on a mis là d'ailleurs. Oui, c'est celle-là. On l'a purée. Alors elles veulent surfer sur cette mode et trouver une manière supplémentaire de le vendre, cette fois façon traiteur. Ce qui doit faire la différence, c'est la présentation. Là, en regardant dans les magazines, j'ai trouvé un format calisson, ça pourrait être intéressant. La recette de la marque pour innover, piquer et adapter les idées des autres. Les sources d'inspiration ne manquent pas. C'est des livres de recettes, c'est des blogs, C'est des magazines de déco des sites aussi, internet, hein. c'est des livres de déco. Puis c'est vrai que quand on en profite quand il y a quelqu'un qui va à l'étranger, voilà, on achète les magazines aussi étrangers. En Angleterre, ça c'est... Pour s'inspirer, les Anglais sont très forts sur les légumes. Chaque année, 200 produits, 1/5 de la gamme, sont remplacés pour ne jamais lasser les clients. Une écrasée cuisinée avec du beurre et de la crème, c'était très très bon. Mais une fois la recette élaborée, ce n'est pas la marque qui va la fabriquer. Elle ne possède aucune usine. Tout est sous-traité. Dans la banlieue nantaise, une entreprise connue pour sa chapelure et ses crêpes. Tipiac. Dans son usine, elle fabrique des canapés traiteurs qu'elle va commercialiser sous sa marque. Mais dans la pièce d'en face, il y a une chaîne de production entièrement consacrée à des canapés conçus par Picard. Tomates confites sur lit d'artichaut, chiffonnade de copa au basilic ou fromage de brebis, cerise. Des recettes destinées à rivaliser avec les traiteurs. Du coup, la plupart des opérations doivent être faites à la main. L'atelier emploie 45 personnes, 3 fois plus qu'habituellement pour des canapés. Et ça peut pas être automatisé. Ah, impossible. On reste sur du produit fait à la maison, fait au restaurant quasiment. Mais alors, un très gros restaurant. À 240 000 canapés par jour, la production est forcément industrielle. Avec des cadences, les salariés ont un nouveau plateau devant elles toutes les 6 secondes. Des quantités rationnées, 2 grammes très précisément pour chaque demi-tranche de foie gras. Même le poids de la crème d'artichaut sur chaque canapé doit être contrôlé par la salariée. On doit faire régulièrement des pesées. Et c'est au gramme près. Il a combien? Là, 4.
C'est un bon chiffre ou pas? Oui, ça doit faire entre 3,78 et 4,25. Hein. Vous en mangez, vous, des produits Non, j'ai pas eu encore l'occasion. Vous en avez jamais acheté? Non. Mais l'opération industrielle impossible à reproduire chez soi, c'est la surgélation. Donc là, on arrive en bout de processus. On a dressé le produit et là, on va le surgeler via le passage dans un tunnel azote de surgélation. Donc là, on va passer à moins 65 pendant 5-6 minutes. Donc on va vraiment le bloquer de façon rapide et radicale. 6 minutes seulement, une opération éclair à très basse température qui permet de conserver n'importe quel aliment sans l'abîmer. Il a été figé et vraiment congelé brutalement. C'est la différence entre effectivement la congélation qu'on fait soi-même dans son congélateur à moins 18 degrés. Là, on est à moins 65, donc on conserve tout. Conséquence, un aliment que vous congelez vous-même rendra beaucoup d'eau au moment de la décongélation. Pas un aliment surgelé en usine, car ses cellules sont restées intactes. Le leader du surgelé ne produit rien, mais contrôle tout. Sur un de ces sites arrivent par transporteur express les échantillons de toutes les productions, 80 par jour. Ils vont devoir subir la terrible épreuve des goûteurs. Il est 9 h du matin, Corinne Magne goûte les légumes, Nathalie Michon goûte les poissons. Combien de langoustes vous allez devoir manger là aujourd'hui? 8. Faut aimer la langouste. Faut aimer la langouste, oui, mais bon, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. J'aime bien les produits de la mer, ça va. Vous voyez, ça fait garder la ligne. Madame Légumes a elle aussi un menu chargé. Potage légumes, bol vapeur brocoli, soupe au pistou, deuxième soupe au pistou, sachet vapeur bio et enfin, poêlée de légumes verts. Le job, vérifier que ce qui vient de sortir d'usine a le même goût que la recette initiale. Les salsifis, je regarde s'ils sont pas trop croquants. Alors ? Ça va, c'est bon. Ça peut arriver. Donc du coup, je me méfie. Les haricots, pareil. Ils sont tendres, c'est bon. Non, c'est bon. C'est conforme. À peine 3 ou 4 bouchées consommées, mais il n'y a pas d'autre solution que de jeter le reste à la poubelle. Y compris la langouste à 15 €. Donc c'est pas du tout la même couleur qu'au niveau de la... À la table d'à côté, c'est réunion de crise. À droite, la bûche glacée arrivée ce matin. À gauche, celle à laquelle elle devrait ressembler. Le gros défaut, c'est quand même la couleur, quoi. Et puis il y a des petites traces comme de démoulage. Donc je pense qu'on va quand même le goûter pour voir le goût et l'acidité des sorbets, mais je pense que déjà en visuel, c'est non conforme. C'est ultra sucré en fait. On sent moins l'acidité du fruit. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas sur la même qualité de matière première pour avoir déjà une couleur aussi pâle pour un pamplemousse rose. En cause, peut-être un lot de pamplemousse pas assez mûr. Magali Lucet, la responsable qualité, va demander au fournisseur de prélever d'autres échantillons pour voir si le problème concerne toute la nouvelle production. Je vous demande juste de très vite organiser le prélèvement des échantillons. Hein, d'accord. Et puis vous revenez vers nous dans la journée là, pour nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, on vous fait le mail en direct là. C'est pas une bonne nouvelle quand même que vous leur annoncez. Bah, c'est pas une bonne nouvelle, non. Non, parce qu'il y a quand même quasiment 9200 unités de vente de fabriquées. Et qu'est-ce qui peut se passer pour ces produits déjà fabriqués? Bah, si le défaut est confirmé, ils seront refusés, donc ils seront pas commercialisés en tout cas. Donc c'est de la perte pour eux? C'est de la vraie perte, oui. Oui. En moyenne, chaque année, 300 lots sont refusés, soit un peu plus d'1% de la production. Une fois que les produits ont reçu le feu vert, ils sont centralisés dans un entrepôt comme celui-ci, avant d'être livrés au magasin. Mariano y travaille comme manutentionnaire. Quand il a postulé il y a 1 an, il s'est dit que travailler dans un hangar pour surgeler était un job comme les autres. Sauf qu'on lui a fourni une tenue de sport d'hiver. C'est quoi alors la panoplie? Pour pas avoir froid? Eh ben, ce pantalon-là, une veste et puis un petit sweat, ça va. Vous avez pas mis de collant en dessous de votre jean? Non, non, pas du tout. Une paire de chaussettes et c'est tout. Vous craignez pas le froid, vous, en fait? Non, pas du tout. Heureusement pour lui, car son lieu de travail est un frigo géant de 45 000 m3,
alimenté en permanence en air glacé, plus froid que celui de votre congélateur. Une trentaine de manutentionnaires comme Mariano 6, 8. chargent les commandes à livrer au magasin. Des journées de 8 heures, entrecoupées par des pauses toutes les heures et demie pour se réchauffer. Quelle température il fait? Ah ben, moins 25, moins 30, ça varie. Mais j'ai chaud là, avec la combinaison et comme je bouge, j'ai pas du tout froid. Tous ne semblent pas aussi réchauffés que Mariano. Les salariés, intérimaires pour la moitié d'entre eux, sont payés le SMIC, plus une prime froid de 70 € par mois. Et pour tenir le coup, certains ont leur technique. Bon là, je suis à 3 couches. Sur la tête? 2. Ouais, oui, ça va. C'est pour bien se protéger, comme ça. Vous n'avez pas pris un coup de froid. Il fait tellement froid que l'encre des stylos gèle. Pour ne pas avoir à écrire, tout se fait par oral. 8, 9. Dans un étrange langage. 2, OK. 6,164. Vous parlez à qui quand vous répondez comme ça? À un ordinateur c'est lui qui permet de... C'est lui qui me dit où je dois aller. C'est un ordinateur, c'est informatique. 5, 7. Faire tourner un entrepôt pour produits surgelés coûte 20% de plus qu'un entrepôt classique. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a quasiment aucun produit jeté, car le surgelé peut être stocké des mois. Les produits sont donc disponibles pour partir à n'importe quel moment vers les magasins. Cette boutique parisienne est livrée une fois par jour. Dans le caddie de Simon Martin, le responsable, les petits canapés fabriqués par Tipiac, dans l'usine nantaise. Ce mois-ci, le produit est en promotion. 6,50, 1,95, 1,45 € en moins. 1,45 €. 15% de réduction, c'est 3 fois plus de clients qui achètent la boîte. C'est pratiquement un carton par jour. Voilà. Des fois, ils viennent avec le catalogue, c'est la sélection du mois et on les dirige vers la sélection et ils viennent des fois pour la sélection ou pour les nouveautés, pour les produits. La sélection, c'est le mot chic pour dire promo. Cela concerne une 60aine de références qui servent de produits d'appel. Mais une fois le client entré dans le magasin, il est rare qu'il s'en tienne là. Cette dame, par exemple, venait acheter des nuggets et des frites pour sa petite fille. Jusqu'à ce que son chemin ne croise de petits beignets exotiques. Vous ne l'avez pas prévu. Et alors pourquoi vous le prenez? Parce que ça peut servir en apéritif. Résultat en caisse. Bon, au final, c'est plus que ce que vous pensiez acheter. Tout à fait. Les frites se retrouvent à côté d'une poêlée sarladaise, de poissons et des cannelés. Combien d'articles vous avez pris? Là, je suis à 7, 6, ça, combien? 6. Je vais en prendre 2. Non, mais c'est souvent comme ça. Voilà, madame. Merci. Aujourd'hui, un produit surgelé sur 5 est acheté dans un des magasins de la marque. Et le marché du congelé continue de progresser en France. Plus 10% en 5 ans. Dans cette pâtisserie haut de gamme, des tartelettes au citron vert à 6,70 €. Des forêts noires individuelles à 7,20 €. Allez, on va se goûter la bûche. Et en cuisine, une nouvelle création, tout juste décongelée au micro-ondes. Donc là, on a un voile qui est une gelée en réalité de citron vert. On a cette crème glacée vanille qu'on voit bien. Jeffrey Cagne, 37 ans, étoile montante des pâtissiers, ne vendra pas cette bûche dans ses boutiques, mais dans les rayons d'une grande chaîne de produits surgelés. C'est déjà Noël. Adapter sa recette artisanale à une fabrication industrielle a nécessité pas moins de 50 tests. Il y a forcément une petite différence, Jeffrey. Non. Vous voulez que je vous dise la vérité même? C'est une des meilleures bûches que j'ai créées. Et en fait, il fallait trouver le bon dosage pour que justement, à la décongélation en fait, de cette glace, qu'on ait vraiment ce confit qui redevienne comme une sauce. C'est la touche du chef. Un confit d'huile d'olive, de basilic et de citron noir d'Iran. Un produit de luxe à 70 € le kilo. En fait, c'est comme de la poudre de citron, en fait, en réalité. C'est un assaisonnement. Et on a ce confit qui va être juste la vinaigrette un petit peu au centre de cette bûche. Elle sera vendue 27,99 €.
contre 45 pour les bûches qu'il vend dans ses pâtisseries. Christophe Michalak, Hélène Darroze. Chaque Noël, Picard s'offre les services d'un grand pâtissier pour sa bûche star. Selon nos informations, l'enseigne les paye entre 10 et 50 000 euros en fonction de leur notoriété, plus un pourcentage sur les ventes. Le Roi du Surgelé est le premier vendeur de bûches en France. 2 millions écoulés chaque année. Ça se voit ici? La période des fêtes est stratégique. L'enseigne réalise un quart de son chiffre d'affaires au mois de décembre, avec 70 nouveautés pour épater les convives. Vous pouvez dire que c'est une qui les avait fait? Vous trichez? Dans les usines, les fournisseurs mettent les bouchées doubles pour que les Pères Noël de l'enseigne, avec leur barbe blanchie par le froid, livrent à temps les magasins. Ça dit ou pas les lollipops? C'est comme des sucettes en fait. Il y en a au saumon, au foie gras, au fromage de chèvre. On va partir là-dessus, ok. 15 bouchées apéritives à 15 €. Celles-ci, elles sont bien, 3 chocolats. Oui. 9,90 € pour une bûche. Accompagnée d'une de ses 2 filles, Bérénice veut tester avant les fêtes les produits de Noël en édition limitée. Il y en a qui font déjà leur déco, qui sont déjà dans les préparatifs, donc on peut tester peut-être un dessert ou même une préparation, donc ça permet d'anticiper, de mieux gérer peut-être. Et de ne pas se louper. Aussi, ouais, aussi. Ouais. Cette cadre de la fonction publique est une cliente régulière. Je vais prendre peut-être du poisson. Hein, Jazz, tu l'aimes bien celui-là? Oui, celui qu'on prend d'habitude, c'est celui-là. Ici, les prix ont augmenté de 16%, contre 20% en moyenne dans l'alimentaire. Là, c'est 7,70, ça revient à 15,40 € le kilo. C'est des panais de colin, Alaska. C'est un peu cher, mais après, bon, c'est rapide aussi. Quand on rentre du travail, on n'a pas forcément le temps de refaire des courses, d'acheter du poisson frais, d'aller au marché. Je vais prendre des trucs apéro si Caro elle vient, tu sais. Mais le piège est la multitude de petits produits gadgets. Celle-ci, on va essayer. On peut goûter les pitas aussi avec. Pour l'apéro, tu vois, je vais prendre peut-être juste celle-là. Tu préfères le cake, toi, Mimi, ou les pitas? Je préfère ça. Tu préfères goûter celle-ci? Oui. Et à ce jeu-là, c'est souvent Yasmine, sa fille de 8 ans, qui gagne. Non, mais Jasmine, tu prends ça ou la semoule, en fait. Et c'est pas la peine de... Ok, bah tu reposes la semoule, alors. Ok? Finalement, ce sera un mini burger à 7 € plutôt que la semoule à 3,60 €. En moyenne, Bérénice dépense 80 € tous les 15 jours en produits surgelés. Mais ce jour-là, avec les premières courses de Noël... Ça vous fera 100 € et 78 centimes, c'est bon. Aussitôt acheté, aussitôt goûté. Donc 1 minute 30. 2 minutes. Non, c'est 2 minutes. Bâtonnet à la mozzarella. Ouais, c'est ça. Et les fameuses sucettes de gala. C'est pas mal, hein? Pour un apéro avec son amie Caroline. T'as testé lequel, toi, Mimi? Celui-là, c'est gelé de... Ah oui, ça doit être le bluff de foie gras de canard, non? Les deux copines s'y perdent un peu entre toutes les saveurs. Attends, du coup, moi, je vais essayer... C'est jaune. Celui-là, c'est chaud aussi. Vous avez du mal à les identifier? Non, au prime abord, oui. Ouais. C'est en deuxième temps. C'est le saumon, il est différent. J'aime moins. Je pensais, tu sais, les genres de pâtés là qu'on coupe, saumon. Oui. Tu vois, ça fait penser. Exactement, ça fait penser à une terrine un peu. Les rouges, elles sont plus sexy. Enfin, ça fait un peu pomme d'amour. Peut-être que. Et le goût aussi, il est meilleur. Non, le goût est meilleur. Les lollipops sont validés. Demain, Bérénice goûtera le dessert avec ses filles. Mais y aura-t-il assez de bûches à Noël pour satisfaire tous les clients? Non, mais oui. C'est dans le Pas-de-Calais, région durement touchée par les inondations ces dernières semaines, que l'enseigne fait fabriquer ses bûches premium. Dans cette usine. Hey Jason, faudra que tu regardes, à chaque fois il retire une quantité de fou au niveau du lissage. T'arrives à diminuer un petit peu ton réglage? Impec.
Le directeur du site, Pierre-Antoine Cravageau, s'inquiète du retard pris dans la production à cause des intempéries. On a eu des approvisionnements qui ne pouvaient pas arriver, les camions qui étaient arrêtés sur la route. On a eu 15 absents le matin, 15 absents l'après-midi. Donc quand il manque un peu plus de 10% des effectifs, c'est compliqué. Concrètement, on met les bouchées doubles, on va allonger les temps de production, on va devoir travailler les samedis. On va avoir des bûches de Noël en retard. On va avoir des bûches de Noël au 1er janvier. Non, je plaisante. Noël n'a pas changé, c'est le 25 décembre. On a essayé de négocier, mais on n'a pas réussi. 10 000 bûches sortent chaque jour de cette PME spécialisée en desserts glacés. Elle emploie 250 salariés. Pendant les fêtes, les chaînes de production tournent de 5h à 20h30, 7 jours sur 7. Christine, 52 ans, occupe le poste décoration, payée 2 000 €. Elle pulvérise de chocolat 1200 bûches par heure. Vous, ça fait combien de temps que vous travaillez là et que... 34 ans. Ouais. Les conditions de travail, c'est un peu dur, surtout en période de Noël. Oui, voilà. Ouais, voilà. Ouais. Mais sinon, ça va. C'est-à-dire, ben, après, c'est quand même assez physique. Ouais. Il faut quand même, il faut être vraiment vigilant. Il faut quand même que le glaçage soit bien entre les personnages, qu'il y ait vraiment du glaçage partout. Vous avez une prime de Noël? Non. Non, mais on a droit à un petit cadeau de Noël, disons. En général, 1 à 2 bûches pour chaque employé et un bon cadeau de 100 € à dépenser en grande surface. Cette usine est l'un des 300 fournisseurs du leader du surgelé, qui ne fabrique rien lui-même. Tout est sous-traité, y compris la livraison des magasins. Pour Noël, cet entrepôt a doublé ses effectifs. Jérémy est l'un des 40 intérimaires embauchés en renfort. Il doit s'habiller comme s'il partait au pôle Nord. Pantalon thermique et chaussures fourrées. Et puis sinon, il y a sous-gants et paire de gants pour la manutention, quoi. Son lieu de travail, un grand congélateur de 5000 m², où il fait moins 25 degrés. C'est un travail où on est tout le temps en mouvement en soi. En fait, on n'a pas plus froid que ça. Adresse? Chambre 01, zone 3, rue Alpha, 002. 2, ok. 8 à 10 heures par jour, il vit au rythme d'une étrange voix. 01. 8, 9. 014. 2, ok. C'est quoi cette petite voix qu'on entend qui nous parle? Alors en fait, c'est la vocale. Elle nous annonce en fait une adresse qu'on a d'afficher en fait à haut pour nous dire qu'il faut qu'on prenne tel ou tel colis pour la commande, enfin pour le magasin auquel on expédie la commande. Ça fait vite par contre des petites déformations professionnelles. Comme souvent pour répéter une adresse, on lui demande de répéter en fait. Et moi je sais que ça m'arrive chez moi quand madame me pose une question, de lui dire répète. Elle est contente de votre adresse. femme de ça? Oh bah ça l'étonne plus maintenant, elle a l'habitude, mais répète. Adresse. 024. La voix est gérée par un algorithme pour optimiser les rendements. Et pas question de faire des erreurs. Quantité trop grande. Ok. Au bout d'une demi-heure, tous les barbus de l'entreprise passent en mode givre. Des fois, on m'appelle un peu le Père Noël. 8-0. Jérémy et ses collègues gagnent un peu plus que le SMIC, auquel peut s'ajouter une prime de productivité, jusqu'à 800 €. Ce jour-là, 550 000 colis partiront du stockage vers les magasins, essentiellement des produits de Noël. Mais avant d'être vendus, chaque produit doit subir l'épreuve du laboratoire interne. Ici, on vérifie le grammage, le taux de sel et même le calibre. Les haricots verts, par exemple, sont inspectés un à un sur des lots pris au hasard, puis goûtés. On peut avoir plus de graines à l'intérieur, plus de taches ou des fils, ou voilà, plus dur à la cuisson. Donc il faut toujours surveiller en fait. Un haricot vert, c'est un haricot vert? Non, pas forcément. Mais à l'heure du petit déjeuner, d'autres ont plus de chance.
Ben, je suis pas une grande fan de chocolat blanc à la base, mais en crème glacée, je trouve que quand elle n'est pas trop sucrée comme ça, je l'apprécie. Magali, chef des goûteurs, et sa collègue Aude la mini-fabrication, il est beaucoup plus fin. sont chargés de tester les nouvelles bûches de Noël. Elles doivent comparer 2 échantillons. À gauche, le prototype. À droite, la glace fabriquée en usine. Et tu vois, la texture, elle est bien, hein, je trouve. Oui, c'est hyper crémeux. C'est trop gras. Non, exactement. La gourmandise chez Picard, c'est un prérequis. C'est vrai que, bon, en fonction, il y a des produits où on va moins manger. Un poisson le matin, on va le goûter. On peut vite s'incliner devant un produit sucré le matin et puis avoir tendance à en goûter plus. Gourmande, mais tatillonne. Ces 2 scientifiques de formation, au palais affûté, doivent s'assurer que le sous-traitant a bien respecté la recette. Il est un peu plus épais, là, sur le chocolat de couverture. L'avantage, c'est qu'on en a plus en bouche et part pas. Ah, c'est plus épais. Mais ça a tendance à se détacher à la découpe. Donc, il va falloir que le fournisseur fasse le juste milieu, en fait. Sinon, on a un produit qui ne va pas être présentable. Magali et Aude suivent de près les 23 bûches de Noël. Ouais, sympa. Dont la fameuse création de Geoffrey Cagne. La signature, elle est bien et les couleurs sont légèrement différentes. C'est légèrement plus vert. Attends, je vois pas bien le... En fait, quand il faut vraiment les Je mettre... peux me les mettre... Voilà, là je vois mieux. C'est vraiment léger. Ouais, c'est léger. Ça fait plus vert anis que là, ça fait plus vert pomme, mais en clair. Voilà. Après, c'est largement acceptable, mais il faut pas que dans 2 ou 3 fabrications, on arrive à un enrobage plus jaune que vert. Des problèmes, on en a souvent, hein, un poisson qui sent l'ammoniac. J'ai souvenir d'une quiche lorraine qui avait un goût un peu de détergent. Bon, bah là, on agit tout de suite et puis, bah, effectivement, ces produits ils passeront par la porte d'un magasin, quoi. Ces biscuits. Chaque année, 1,5% des produits testés sont recalés. Je trouve qu'il y a plus basilic ici et j'aime bien. Les nouvelles bûches ne sont pas encore toutes arrivées dans les boutiques, que le roi du surgelé prépare déjà la Saint-Valentin. Donc on est parti sur une forme cœur. À l'intérieur, on a travaillé une compotée de fruits rouges et à date, on a un biscuit macaron. Amande, voilà, pour le côté moelleux et tendre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les plats ne sont pas conçus par des cuisiniers, mais par des dénicheuses de tendance, dirigées par Delphine Alazard, la directrice marketing. I love you. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est un petit peu plus accentuer le texte. La finition du produit, ce côté petit suisse, faudrait être un peu retravaillé et affiné pour que ça fasse un peu plus pâtissier. Déco, mode, dernière tendance culinaire, l'équipe marketing passe ses journées à s'inspirer de ce que font les autres, et surtout les plus grands. On va aller voir ce qu'a fait Cyril Lignac, on va aller voir ce qu'a fait Angelina. Vous voyez, François Perret au Ritz, c'est des choses qui nous animent. C'est ceux-là qui vont nous dire, un petit peu donner les tendances. On va aller chercher les formes, des parfums, des couleurs. Vous piquez les idées chez les autres, hein. Bah, je pense que tout chef regarde ce que fait l'autre. Faire du Ducasse ou du Lignac à 3,50 € la part nécessite tout de même de sérieux aménagements. On n'est pas encore à la cible prix qu'on s'était fixé. Aujourd'hui, on a travaillé un biscuit macaron. On a imaginé une alternative qui pourrait être de travailler un biscuit plutôt madeleine. Qui a l'avantage d'être beaucoup moins cher que le macaron. Et pour maintenir la marge de l'enseigne, qui serait de 40% en moyenne, il faut jouer les tradeuses avec le cours des matières premières. Alors l'année dernière, on avait travaillé le chocolat. Il faut savoir que le chocolat, quand même, vous le savez, a augmenté de 60% depuis le début de l'année. On a une courbe exponentielle de la matière première. Donc on a plutôt décidé de partir cette année sur des notes de vanille, puisque du coup la vanille, contrairement au chocolat, depuis cet été en tout cas, elle est plutôt en chute. On a une framboise qui avait augmenté de plus de 30 à 40% l'année dernière, qui était très peu disponible, puisque du coup, dû aux conditions de récolte qui étaient difficiles. Et cette année, justement, on a une récolte un peu plus favorable et on a des prix qui ont chuté, puisqu'on avait une disponibilité assez forte. La framboise va donc faire son retour dans le gâteau de la Saint-Valentin. Chaque année, la marque de surgelé renouvelle 250 références, un cinquième de sa gamme. De nouveaux plats et toujours plus de magasins. L'enseigne possède plus de 1000 boutiques en France, surtout en centre-ville.
elle s'attaque dorénavant aux zones périurbaines dont elle était absente. Comme ici, à 40 km de Nantes, à Blain, 10 000 habitants. C'est pour les mettre où? C'est pour les mettre, on va les mettre au niveau, tu vois, des légumes bruts, près des haricots verts. Qu'est-ce que tu en penses? Attention. Celle-là, elle est plus... Ouais, accès produit. Allez, où on part là-dessus. Henri Bézard, 32 ans, ancien vendeur de la marque, ouvre ce matin son premier magasin, épaulé par le responsable commercial régional. Hop. N'hésite pas à me donner un petit peu d'indications sur... Je sais pas s'il est droit, c'est? Ouais, voilà en fait. Très bien. Henri, comment on se sent quand vous sentez quelques heures d'ouverture? Moi, je suis excité, je suis impatient en fait. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, 2 ans de préparation, donc forcément c'est un grand jour. C'est mon premier client qui arrive. C'est mon agent professionnel de banque, Jean-Saint-Martin. Bien sûr, bonjour monsieur. Son banquier qui a financé son projet. Henri a dû investir 350 000 € au total. Prêt pour l'ouverture? Bonjour madame, bienvenue. Bonjour madame, bienvenue. Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue. Rapidement, le magasin se remplit. Je suis venue à l'ouverture parce que j'ai déposé mon fils, c'est juste à côté de la crèche, du coup, c'est très pratique. C'est vrai que c'est ce qui manquait. Il faut aller sur Nantes, sinon faire 30-45 km pour trouver... Donc, non, c'est assez agréable. Je suis content de vous voir. Cerise sur le gâteau, la visite de bonne maman. Ah oui, au moins il y a la famille. Exactement. C'est ainsi qu'Henri appelle sa grand-mère, Annick, 89 ans, qu'il vous voit. Je suis très touché de vous avoir aujourd'hui. Ça fait énormément plaisir. C'est normal. Moi, je suis très fière de toi. J'ai ma grand-mère qui m'a fait la surprise de venir aujourd'hui, donc c'est très touchant. Je suis très ému. J'habite le Croisic. Voilà. Ah, vous habitez... J'habite le Croisic. C'est pas à côté? Non. Ouais. Mais je me suis débrouillée. On est là. Surprise. En comptant sa grand-mère, Henri a attiré 1000 clients pour sa première semaine. Je vais vous prendre ça. Un résultat encourageant. L'enseigne de surgelé compte ouvrir 250 nouveaux magasins d'ici 2026.